Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme l'indique le titre, je vais parler de la communauté transgenre. Et avant tout cela, je vais d'abord rectifier un peu la luminosité et puis je vais aussi parler de moi très rapidement pour dire que ma situation va évoluer puisque je vais déménager courant ce mois-ci, puisqu'on est déjà le dimanche 1er septembre. Donc j'aurai un nouvel appartement aussi. Donc voilà, je vais m'installer tranquillement dans un nouvel appartement. D'abord, ça sera en compagnie d'une autre personne, en forme de colocation. Et par la suite, j'aurai l'appartement pour moi. Voilà. Donc ça me permettrait de faire d'autres vidéos, des vidéos de manière plus fréquente, donner mes nouvelles de manière plus fréquente. Et comme je compte aussi faire plus de voyages, me donner l'opportunité de faire plus de voyages, donc je mettrai aussi des vlogs. Donc il y aura au moins une vidéo par jour, pas par jour, par jour c'est un peu beaucoup. On va dire au moins une vidéo par mois. J'essaierai de me tenir à cet objectif-là de moins d'une vidéo par mois. Et quand je ferai des vlogs, il y en aura deux, voire trois selon parce que les vlogs, comme vous le savez, ce n'est pas moi qui les prépare. Je suis là lors de la préparation des vlogs, parce que c'est moi, en gros, je dis comment j'aimerais que ce soit fait. Mais c'est un ami à moi qui s'y connaît très bien en informatique et qui me fait mes vlogs. Et quand on a fini, il le met il le met sur ma chaîne. Et le vlog, voilà, et tout le monde peut le voir. Voilà, donc c'est vrai que les vlogs, ça prend plus de temps que les vidéos que je fais là au naturel, de manière cash. Et ça demande de la préparation. Et peut-être aussi, j'ai l'idée de faire une vidéo avec une préparation peut-être autant que les vlogs, voire plus, parce que je sais, je ne dirai rien, je ne dévoilerai rien de la vidéo que j'ai dans l'objectif de faire. Quand elle sortira, vous le verrez bien, et je pense que aujourd'hui, à l'état actuel des choses, aujourd'hui, je ne peux pas la faire. Ou bien je peux faire une partie, mais pas l'autre. Et ça sera facile à comprendre lorsque je sortirai cette vidéo. Voilà. Je pense que je ferai une petite vidéo très courte avant de la faire, avant de la sortir, pour prévenir, voilà, la vidéo que j'ai parlé, que j'ai comme projet, elle est en cours et elle va sortir. Donc ça sera vraiment une vidéo très courte à ce moment-là, de 1 2 minutes, grand max, pour l'annoncer, basta. Donc maintenant, je vais revenir au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire la communauté transgenre. Et parce que, comme vous savez, je suis 2 3 personnes trans sur YouTube, comme beaucoup d'entre vous qui me suivent ou qui voient mes vidéos. Et du coup, je pu m'apercevoir, j'avais déjà fait une vidéo, quand j'avais fait une vidéo que j'avais signalé mon retour et que j'avais aussi noté 2 personnes trans sur la vidéo. Bon, indirectement, c'est ma vidéo la plus vue sur YouTube, parce que je parlais surtout d'une personne trans qui a énormément d'abonnés, énormément. Par rapport à moi, c'est sûr que c'est énorme. Ça peut paraître rien, mais quand on dépasse les 40 000, 44 ou 45 000 abonnés, c'est beaucoup. Il faut se rendre compte que, ok, on est plus de 6 milliards et demi, non, plus de 7 milliards, oui, plus de 7 milliards et demi, je crois, d'êtres humains sur Terre. Mais en France, on est 65 millions, un peu plus, on dépasse les 65 millions de personnes en France. Et du coup, quand on met une vidéo sur YouTube en français, donc déjà, toute personne qui parle pas français va certainement pas s'abonner à notre chaîne, puisque ça sera qu'en français. Donc ça réduit considérablement le nombre de personnes, d'abonnés qu'on peut avoir. Et aussi ailleurs qu'en France, il y en a quelques-uns qui vont s'abonner et du coup, il n'y en aura pas énormément, mais ce sera surtout des gens qui nous suivent et qui sont en France quand on habite en France. Bon, c'est vrai que certains ou certaines n'hésitent pas de s'exiler dans des pays francophones comme la Belgique qui est assez proche, ou la Suisse, voire même le Canada. Et du coup, ça peut permettre d'avoir des abonnés en plus. Mais, euh, mais ce que je vois sur les personnes transgenres qui ont des chaînes YouTube, c'est pas la première fois que je vois une personne transgenre s'en prendre à une autre personne transgenre. Alors là, c'est une personne trans qui a fait une vidéo de moins d'un quart d'heure que je dis, non, moins de 30 minutes, je crois que cette vidéo durait plus de 30 minutes, mais elle a parlé vite fait d'une autre personne transgenre qui avait posté une vidéo très rapide parlant de transphobie, mais pas de la transphobie des personnes cisgenres et qui sont transphobes envers les personnes
LGBTQI+, de cette communauté-là. Ça, on en a au quotidien. Tout le monde en est victime. Toute personne faisant partie, comme on dit, de la communauté LGBT est victime de LGBT-phobie. Ça, on ne peut pas le nier. Mais ce qui est plus surprenant, c'est les personnes trans qui font la transphobie envers d'autres personnes trans. Est-ce que c'est par jalousie? Parce que quand on prend deux femmes trans, en l'occurrence, elles sont nées avec un corps masculin. Et même malgré qu'elles soient nées avec un corps masculin, elles sont nées avec. Elles n'ont pas elles n'auront pas la même chance l'une comme l'autre. Quand elles vont en grandissant, qu'elles vont se dire, bah non, moi je suis pas un homme, entre guillemets, je suis une femme. Et je l'ai toujours été. Mon corps ne va pas avec mon ressenti. Et donc quand elles vont faire, les deux, elles vont faire leur parcours de transition hormonale, selon le corps masculin qu'elles auront eu à la naissance et comment il va se développer, il y en a toujours une qui aura plus de chances que l'autre. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui naissent du sexe masculin avec une pilosité énorme et d'autres avec une pilosité faible pour un homme. Donc quand on veut faire une transition hormonale, il y a parfois, des fois, on a un corps qui peut être avantageux et qui peut, à la longue, quand on est très avancé dans une transition hormonale, déjà, avant de faire quoi que ce soit, certaines personnes trans, on leur dit pas monsieur, on leur dit madame, sans qu'elles ont fait quoi que ce soit. D'autres, même au bout d'un an de THS, on leur dit encore monsieur. Donc, parce qu'on dit, on va dire madame, enfin, excusez-moi monsieur, parce qu'on va percevoir que la personne a encore un visage un peu masculin. Et ça, parfois, ça peut créer chez certaines personnes de la jalousie. Et je pense que ça sert à rien. Puisque déjà, comme je le disais, on a déjà la transphobie des personnes cisgenres à subir tous les jours au quotidien, les violences verbales, voire les violences physiques. Donc quand on fait une chaîne YouTube et qu'on veut aux yeux de tous, discréditer une personne trans qui a plus d'abonnés que nous, qui a plus de succès que nous sur YouTube, et parce que elle fait un travail au quotidien, elle fait des vidéos régulièrement, elle poste ses vidéos quand elle les a bien travaillées, comme je fais un peu avec mes vlogs, comme mon ami me fait avec mes vlogs. Donc elle ne fait pas des vidéos, on va dire, de manière naturelle, entre guillemets. Quand je dis de manière naturelle, c'est elle fait la vidéo, elle la poste et basta. Non, elle préfère faire un travail, c'est son choix et il faut le respecter. C'est quand on atteint beaucoup d'abonnés et donc on ne les a pas eu comme ça par hasard, c'est qu'on a plu à pas mal de personnes, à des milliers de personnes. Donc quand on fait une vidéo 2 minutes, très peu travaillée, pour signaler la transphobie des autres personnes trans sur YouTube envers soi, dire que c'est se plaindre, je le vois pas vraiment comme ça. Le terme, je le vois pas vraiment comme ça. Je vais pas dire que la personne se plaint, je vais dire plutôt que, comme elle le dit très souvent, comme elle le dit dans sa petite vidéo très courte, c'est vouloir se faire des abonnés en discréditant une autre personne pour lui piquer des abonnés, lui chipper des abonnés et lui dire et dire aux autres, oh bah non mais finalement arrêtez de la regarder, c'est nul ce qu'elle fait, venez plutôt chez moi hein, et je vais vous dire pourquoi. Donc c'est en gros c'est mettre de la haine envers une personne trans sachant qu'on en est une aussi. Je trouve ça complètement débile, franchement à un point vraiment débile. Je trouve ça plutôt au niveau scolaire, donc plutôt au niveau primaire voire collège. Et je suis désolé de discréditer là, aux yeux de toutes les personnes qui regardent ma vidéo, les personnes trans qui cherchent vraiment à avoir beaucoup de haine envers notre personne trans, les discréditer de manière haineuse pour attirer des abonnés que la personne a. Je trouve ça vraiment petit. Je pense qu'on est tous différents et on n'a pas à, je veux dire, on n'a pas à forcer les gens à dire désabonne-toi de cette chaîne, la chaîne à elle, et viens à ma chaîne parce que voilà pourquoi il faut que tu te désabonnes. Non, non, chacun est libre. Et moi, et je pense que je dois pas être je suis pas la seule ou le seul
à être dans ce cas-là. Je n'aime pas qu'on me force à aimer ou à pas aimer une personne. Je pense que il y en a beaucoup, on est énormément dans ce cas-là. Quand on me parle d'une personne que je ne connais pas, quelle que soit la manière dont on m'en parle, en mal ou en bien, je sais qu'on peut pas aimer, on peut pas être aimé par tout le monde. Donc, et très souvent les personnes qui sont les meilleures entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sont souvent mal aimées. Pourquoi? Parce que sont les, comme ce que je dis entre guillemets, les meilleurs entre guillemets. Je parle des personnes franches qui vont te dire, qui vont te balancer à la figure quand elles auront quelque chose à te dire, de manière cash, de manière franche, sans préjugés, sans sous-entendu, voilà. Et ces personnes-là sont souvent mal aimées parce que les gens n'aiment pas entendre des vérités sur eux. Bon, elles peuvent être fausses, ça peut être des choses fausses, certes, mais au moins ça permet de savoir ce que la personne pense. Et c'est vrai que c'est pour ça que je ne vais pas me juger. Je ne vais pas juger une personne par rapport à ce qu'une une autre personne va me dire sur elle tant que je la connais pas. Voilà. Faut apprendre à connaître la personne, savoir comment elle est, savoir aussi éventuellement pourquoi elle est comme ci, comme ça, voilà, si on a envie. Mais et du coup, là, les personnes trans sur YouTube qui critiquent et descendent d'autres personnes trans, ils les voient que à travers un écran. Ils voient ce que la personne a envie que le public voit et ne peut pas la juger par rapport à ça, à, à dire que cette personne elle est comme ci, comme ça, puisqu'ils ne la voient pas dans la vie courante. Ils ne savent pas comment elle est derrière l'écran. Ils ne la côtoient pas couramment. Donc il est impossible de juger une personne, de dire réellement comment elle est dans son quotidien quand on voit des vidéos derrière un écran d'elle qui fait paraître que ce qu'elle a envie de faire paraître d'elle-même. Voilà. Donc je trouve ça vraiment nul et je trouve que euh, c'est encourager les personnes cisgenres à nous critiquer encore plus, à nous insulter, à nous à faire encore plus de LGBT phobie envers nous, puisque on se protège pas entre nous-mêmes et on se désunit même entre nous-mêmes. Et les associations, la plupart des gens qui travaillent dans les associations qui militent pour le droit des trans, eux justement font le contraire, sont là pour aider les personnes trans, sont là pour essayer d'unir les personnes trans dans leur combat quotidien et que s'il y a le moindre problème, d'être là pour les aider. Et leur travail, je trouve qu'il est bafoué par une minorité de personnes trans qui ont des chaînes YouTube et qui veulent critiquer d'autres personnes trans. Voilà. Donc on l'aime pas, c'est un fait, mais on le fait pas voir en public. Et si on est franc ou franche, on lui parle en privé, on lui dit les choses, basta. Voilà, elle répond pas, ça la regarde, mais au moins on n'y met pas en public devant tout le monde, que tout le monde peut y voir, sachant que vous savez très bien que une vidéo d'une personne trans va être regardée par des personnes cisgenres, et que si des personnes cisgenres voient voient par commentaire ou par vidéo qu'une personne transgenre est transphobe envers une autre personne transgenre, bah il va s'en donner à cœur joie pour critiquer, pour dire ouais mais et si on lui dit quelque chose, on va dire mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, de toute façon elle n'est pas aimée par votre communauté, donc j'en ai rien à faire, je critique, voilà quoi. Ça laisse vraiment les portes grandes ouvertes. Donc je trouve ça vraiment petit et scolaire encore une fois, et c'est dommage. C'est dommage, je pense on est tous dans le même bateau. Et ça sert à rien de se tirer des pics, de se faire, essayer de se faire, d'apporter du négatif envers une autre personne trans par rapport à une vidéo qu'on va faire sur elle. Voilà. Donc j'espère que, en gros, si, je sais que le message que je veux faire passer peut être mal interprété par certaines personnes. Des fois, on y voit dans les commentaires, quand il y en a qui mettent des commentaires, quand je lis le commentaire, c'est pas ce que je voulais dire dans mon propre intérieur, c'est la manière dont la personne l'a comprise. Parfois, c'est à côté de ce que je veux faire passer.
Sachant que le message que je veux faire passer au quotidien, c'est que ça sert à rien de se haïr, vaut mieux bah, s'aimer, non, mais soit s'aimer, soit être, être neutre envers une personne et faire sa vie, et voilà quoi. Et pas lâcher de la haine sous des vidéos, en faisant une vidéo au quotidien, parce que ça, c'est des choses, comme on dit, plus on va lâcher de la haine, plus on va attirer de la haine, plus on va augmenter ses chances de se faire frapper, de se faire agresser, d'être à l'hôpital avec des blessures graves, voire pire, d'être à la morgue. Donc je pense que vouloir haïr tout le monde, vouloir cracher de la haine en vrai ou sur Internet, ça sert juste à s'attirer des ennuis et à augmenter ses chances de se faire frapper. Et je pense que quand des parents mettent des enfants au monde, ils n'ont pas le but de mettre des enfants au monde à ce que leur enfant attire un maximum de haine et limite bah, réduisent leur espérance de vie parce que à force d'attirer la haine envers un maximum de personnes, bah, elles peuvent bah, finir à la mort parce que ils seront fait tuer par ces personnes-là, voilà quoi, parce qu'ils auront attiré la haine envers des mauvaises personnes qui eux ben, passeront à l'acte et n'hésiteront pas à aller jusqu'au bout. Et c'est bien dommage, c'est dommage parce que c'est pas. Je pense que on vit tous pour faire notre vie et le mieux c'est de s'occuper de nous et pas de s'occuper des autres. Les gens qui nous aiment, tant mieux, les gens qui nous aiment pas, bah tant pis. On fait notre chemin, ils font leur chemin et puis voilà quoi. Donc voilà, cette vidéo tourne à sa fin, arrive à sa fin plutôt. Je vous ferai une prochaine vidéo soit à la fin de ce mois, selon comment se passe mon déménagement, comment j'avance, soit bah, en octobre, c'est sûr, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous parler de tout ça, de comment ça s'est passé et voilà. Et ma nouvelle vie dans mon nouvel appartement. Et ben bon dimanche à tous, parce que je l'ai fait, on est dimanche 1er septembre. Bonne journée, bonne soirée selon à l'heure que vous regardez la vidéo. Et bonne semaine si vous la regardez pendant la semaine. Et voilà quoi. Et n'oubliez pas, tout est possible quand on sait qui on est, tout est possible quand on assume qui on est. Ciao!